à Poitiers et c'est là où souvent j'y vais. Quand je vais bénir des mariages, c'est chez lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous savez bien aimé, depuis le début de l'église, on a toujours été avec lui. Donc beaucoup de conseils, il me les a donnés. Parce que lui a commencé l'église ici en Europe avant moi. Amen. Et il a toujours. Donc, et même si vous ne le voyez pas, mais il est toujours là. Il suit l'évolution, il nous conseille, il est toujours ensemble avec nous et il soutient cette église. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir avec toute joie Papa Goffel, l'homme de Dieu qui va monter ici. Et acclamons très très fort le Seigneur pour l'homme de Dieu. C'est que c'est la force de la parole. Amen. Sois réellement béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus qui permet ce moment. Amen. Je me retrouve chez mon pasteur. Amen. Avec ma maman Eugénie. Vous savez, j'ai une histoire. Amen. Maman Eugénie, à l'époque, elle vient me voir, elle dit, papa, on me demande de repartir demander le visa en Angola. Qu'est-ce que je fais? C'est une question difficile, hein? Parce que si tu dis oui et qu'on ne lui accorde pas le visa, c'est à cause de papa Goffel. J'ai dit, mais tu vas aller, tu vas revenir, tu vas avoir ton visa sans problème. Elle a fait confiance, elle est partie. Et là-bas, des retrouvailles. Amen. Là-bas, elle est partie encore, prendre encore, en dehors du visa, elle a amené un gros lot. Quand elle est revenue, papa, j'ai eu mon visa. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. C'était un risque. Et vous savez, dans la vie, il faut prendre des risques. Quand tu sais prendre des risques, même si tu échoues, tu as appris quelque chose. Amen. Elle a pris un risque. Et aujourd'hui, vous voyez, le plan merveilleux de Dieu. Amen. Alors on est une famille. Hein? Amen. Amen. Mon épouse, elle dit toujours, mets le pasteur. Donc c'est son pasteur. Amen. 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 Vous voyez, la plupart des enfants de Dieu à Poitiers, ils suivent le pasteur. Amen. Donc, vous êtes bénis. Amen. Alors, je ne me retrouve pas. Ici, là,
j'ai enseigné ici, j'ai prêché ici, mais je suis perdu. Amen. Je ne retrouve pas quels sont les repères, où était la porte de sortie. Bon, mais il faut s'adapter, il faut s'habituer. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. Vraiment, je suis chez moi. Amen. On va prier. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Te bénissons parce que tu es Dieu. Te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant de Jacob. Nous t'adorons, nous t'élevons parce que tu mérites, ô Dieu. Tu es au-dessus de toute vie. Tu es l'auteur de toute vie. Tu es la source de toute vie. C'est pourquoi nous regardons à toi. Ce matin, nous nous tournons vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous tournons vers toi, toi qui connais nos problèmes, nos soucis, nos inquiétudes. Mais tu veux nous parler ce soir, ce matin. Laisse qu'au Dieu d'Abraham, que ce soit toi qui nous parles. Que je diminue, je m'efface. Jésus, que ce soit toi qui parles, ô Dieu. Car tu as dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur Dieu d'Abraham, que ça soit ainsi. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour ton Esprit Saint qui va prendre le contrôle de ces moments. Merci pour ta grâce qui nous couvre en ce lieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je retrouve beaucoup d'enfants de Dieu que je connais. Amen. Je vous salue. Amen. 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 Papa John, vous le connaissez. Je suis son papa. Amen. Amen. Avec maman Kamara. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 15, et nous allons lire du verset 22 au verset 24. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu Amen. dans le livre d'Exode, chapitre 15, du verset 22 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors le thème de ce message, vous pouvez noter, Dieu agit là où il y a un vide. Amen. Dieu agit là où il y a un vide. Alors ce soir, je suis tellement habitué à prêcher. Ce matin, on va voir s'il y a un vide dans ta vie. Et je veux que tu sois rassuré que Dieu va le combler. Amen. Parce que c'est sa mission. Je ne sais pas quelle forme de vide tu es en train de vivre, mais Dieu va le combler. C'est la mission de Dieu, que là où il y a un vide, qu'il le remplisse. Amen. Alors ici, on parle des enfants d'Israël qui venaient de sortir d'Égypte. Ils sont partis et Pharaon s'est aperçu qu'il a commis une erreur, qu'il a perdu des services qui étaient à sa disposition. Il s'est dit, il faut les poursuivre
les rattraper et les ramener en Égypte. Il a attelé 600 chars, il a formé une grande armée et ils sont allés à la poursuite des enfants d'Israël. Entre-temps, les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge. Et ils regardent derrière eux, les chars de Pharaon sont en train de venir. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue. Ils ont commencé à parler. Comme beaucoup de gens parlent lorsqu'ils ont un problème et qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils commencent à parler en mal d'eux-mêmes. Ils commencent à prendre des paroles qu'ils ne doivent même pas prononcer. Et les enfants d'Israël ont commencé à dire qu'ils étaient bien en Égypte. Pourquoi tu nous amènes mourir en ce lieu? Et la Bible dit que l'Éternel a parlé à Moïse et il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alors c'est une directive profonde. Il y a la mer devant, mais vous devez marcher. Et Dieu dit que tu dois parler aux enfants d'Israël qu'ils marchent. C'est-à-dire, quels que soient les blocages, quelles que soient les situations qu'on doit rencontrer dans la vie, on ne doit pas s'arrêter. On doit marcher, on doit évoluer, on doit avancer. Parce que le reste ne nous appartient pas. Le reste appartient à Dieu. Dieu agit lorsque l'homme a compris que malgré ce qu'il est en train de traverser, il faut avancer, il faut progresser. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, vous voulez voir le miracle s'opérer, dis d'abord aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Lorsque tu marches, même si là on a dit que c'est impossible, tu vas voir comment l'impossible va se transformer en possibilité. Amen. Et il a dit maintenant à Moïse, étends ta verge. Et il a fait cela. Mais pour que Moïse étende sa verge, il fallait que le peuple ait la volonté de marcher. Donc pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que toi tu aies la volonté d'atteindre un objectif, d'atteindre ce que tu veux faire, pour que tu saches que Dieu est intervenu. Mais si tu restes à la même place, tu ne progresseras jamais. Amen. Alors les eaux se sont ouvertes. Ils ont marché à sec. Ils ont observé un spectacle extraordinaire. Des deux côtés, l'eau était retenue. Et les enfants d'Israël passaient. Ils sont arrivés de l'autre côté. Et Dieu a dit à Moïse, étends maintenant ta verge. Et toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Parce que Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alors ce que je voulais dire, c'est quoi? Ils venaient de sortir d'une grande victoire. Ils ont observé ce que Dieu est capable de faire. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont réalisé que Dieu est avec eux. Ils ont réalisé que Moïse disait la vérité. Maintenant, Moïse leur donne la direction du désert. Il dit, il faut qu'on quitte la mer Rouge et il faut qu'on progresse. Alors la Bible dit, il fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc ils prennent la direction et ils arrivent dans le désert. Ils progressent pendant 3 jours, mais ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent, ils ressentent un besoin. Le besoin de boire. Mais ils sont dans un désert. On connaît la réalité du désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Donc il y a un problème. Il y a un problème à résoudre. Et le problème, c'est le besoin d'eau. Et le besoin d'eau s'exprime par un vide. Il n'y a pas d'eau. Or, moi, je suis économiste de formation. Et dans nos premiers cours d'économie, souvent on dit qu'on doit apprendre d'abord la notion du besoin. Ce désir qu'on ressent pour obtenir quelque chose. Mais à côté de la notion du besoin, on enseigne aussi ce qu'on appelle les gains économiques capables de résoudre le besoin économique. Et cette loi, on la retrouve dans la Bible. Il n'y a pas d'eau, mais le bien économique qui va amener la satisfaction du peuple de Dieu, c'est l'eau. Alors la Bible ajoute quelque chose d'important. La Bible dit
ils arrivèrent à Mara. C'est-à-dire qu'ils ont progressé. Malgré le manque d'eau, ils ont continué à progresser et ils arrivent à Mara, ils trouvent de l'eau. Mais cette fois-ci, l'eau est amère. Amen. Mais c'est déjà un pas. Il n'y avait pas d'eau. Mais en progressant, ils trouvent de l'eau, mais l'eau est amère. Amen. Amen. Alors, la Bible ajoute, c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et c'est là où je veux dire que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Amen. Tu as progressé, tu as vu la main de Dieu, mais tu rencontres une petite difficulté, tu commences à murmurer, tu commences à parler. Certains disent même des choses sur eux-mêmes, sur leur propre vie, parce qu'il a rencontré de l'eau amère, parce qu'il a rencontré une situation difficile, parce qu'il a rencontré un problème difficile, parce qu'il a rencontré une impossibilité. Mais même si tu rencontres une impossibilité, vous savez, je suivais un jour Nelson Mandela, qui avait un projet de voir un jour l'Afrique du Sud libérée de la puissance de l'apartheid. On l'a mené en prison. Et pendant qu'on l'a mené en prison, il a dit à ses mourous qu'un jour, je sortirai de prison et l'Afrique du Sud sera libérée de l'apartheid. Aux yeux de ses gourous, c'est une impossibilité. Et on le lui a dit en face. On lui a dit, c'est impossible, parce que tu finiras dans la prison. Et Mandela dit ceci. Il dit, tout est impossible dans la vie, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. C'est-à-dire, c'est impossible, tant que personne n'a osé. Amen. Mais le jour où quelqu'un va réussir, amen, ça ne sera plus impossible. Donc je dis à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être à tes yeux, c'est une impossibilité. Peut-être à tes yeux, tu n'as plus d'espoir. Mais je te dis, tout est impossible, c'est vrai. Mais jusqu'à ce que toi, tu puisses le faire. Amen. Et lorsque tu vas le faire, tu donneras l'espoir à d'autres personnes qui diront, si lui, il est arrivé, alors moi aussi, je vais arriver. Et nous devons comprendre cela, bien aimé. C'est quoi vous voyez dans l'église? Il y a des témoignages. Mais pourquoi il y a des témoignages? Parce que le témoignage montre une impossibilité, un besoin que quelqu'un avait dans la vie, et Dieu a agi dans sa vie. Et lorsque moi j'écoute ce besoin résolu, lorsque j'écoute ce témoignage, je me rassure. Je dis non, Seigneur, je vois que tu es capable aussi d'agir dans ma vie. Je peux voir que tout est impossible, mais juste à ce que quelqu'un le fasse. Alors je veux que toi maintenant, que tu aies une vision, que tu aies des objectifs à atteindre, même si on te dit que tu ne pourras pas l'atteindre, toi tu te dis, moi je pourrai l'atteindre. Une porte s'ouvrira et moi je vais l'atteindre. Et nous voyons la réalité de cette vie. Il y a un vide dans ta vie. Peut-être ce vide, c'est le mariage. Peut-être ce vide, c'est le travail. Peut-être ce vide, c'est la santé. Tu n'as pas de santé, tu es malade. On ne sait pas qu'est-ce qui constitue le vide dans ta vie. Mais tu dois te souvenir qu'un jour, Dieu a fait un constat. Et c'est ce que nous devons faire. Tant que tu ne fais pas un constat sur ta propre vie, tu ne peux pas changer. Tu dois analyser ta vie. J'ai toujours dit aux gens, examine ta vie. Regarde ta vie. Note les points positifs et note les points négatifs. Amen. Et prends une décision pour gommer tout ce qui est négatif. Amen. Et pour atteindre ton objectif. Vous savez, c'est la clé. Dieu arrive un jour, il constate que la terre qu'il a créée n'avait plus de forme. Il constate que la terre qu'il avait créée était vide. Dieu se dit non, mais cette terre a perdu sa forme, cette terre est vide, mais heureusement pour moi, j'avais laissé mon esprit planer au-dessus des eaux. Et quand mon esprit planait au-dessus des eaux, mon esprit a observé tout ce qui s'est passé, comment la terre est rendue en forme, comment la terre est devenue vide. Ouais, la réalité de la vie, c'est ça. Même toi-même, dans ta vie, tu es passé partout, tu es passé quelque part. Parfois, tu as fait des choses graves, tu as fait des choses abominables. Malgré tout ce que tu faisais, l'Esprit de Dieu était au-dessus de toi. Il voyait que ta vie était informe, il voyait que ta vie était vide. Mais il a dit un jour, je vais changer la vie de cette personne. Un jour, je vais transformer la vie
surveiller la terre qui était informe et vide. Maintenant, dans cette partie qui est informe et vide, Dieu a vu que c'est possible de remplir la terre. Il a vu que c'est possible de donner une forme à la terre. C'est-à-dire la terre qui n'avait pas de forme. Dieu a vu qu'il faut donner une forme à la terre et il faut remplir la terre. Alors Dieu a vu, pour redonner une forme à la terre, pour redonner une vie, pour remplir la terre, il faut éliminer les ténèbres. Alors la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et lorsqu'il a éclairé maintenant la terre, il a vu ce qu'il est capable de faire, il a vu ce qu'il est capable de transformer. Et Dieu maintenant a commencé à parler. Il a commencé à dire par sa parole. La Bible dit, Dieu dit, oh, que la terre produise. Et la terre a commencé à produire. Celle qui était informe et vide commence à trouver la forme, commence à produire des arbres, des animaux, tout ce qui existe. Tout cela, Dieu a seulement dit un mot. Il a dit que la terre produise. Il peut dire aussi un mot sur ta vie et ta vie change instantanément. Et la parole est capable de donner la forme à ce qui était déformé. La parole est capable de remplir là où c'était vide. La terre était vide et Dieu a commencé à dire qu'elle produise. Et la terre a produit. Il a commencé à dire que les eaux produisent. Les eaux ont produit. Il a commencé à dire certaines choses. Mais lorsqu'il est arrivé à ta vie, bien-aimé, tu as compris que tu as une importance, que tu es très important. Alors Dieu a dit à ses anges, venez tous ici, rassemblons-nous tous ici. Et là, il a fait quelque chose de différent. Il n'a pas seulement dit une parole comme il disait à la terre, que la terre produise, mais lorsqu'il arrive à ta vie, il regarde maintenant et il dit, faisons l'homme. Il dit à tous ceux qui étaient là, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu voit maintenant que sur cette terre qui n'avait pas de forme, cette terre qui était vide, il faut bien qu'on mette un ambassadeur des cieux, que cette personne vienne pour travailler, pour surveiller et pour accomplir la mission des cieux. Je parle de l'identité d'une personne aujourd'hui. C'est-à-dire si tu ne comprends pas ta mission, tu es un ambassadeur du royaume des cieux. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui vient d'abord des cieux. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Mais quelle est ton image? Quelle est ta ressemblance? Tu ressembles à quoi? Mais quelle est ta mission? Tu ne connais pas. Mais Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. C'est-à-dire, toi, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, tu ne connais pas encore ton identité, mais si tu prends cette identité au sérieux, tu comprends que Dieu a réuni les anges. Il a parlé à tout le monde. Il dit, faisons. Mais pour la terre, il était seul. Il disait, produit. Mais pour toi, il a pris le temps. Comme disait le pasteur, on t'a mis dans un moule. C'est joli ça. Mais l'image de Dieu, c'est quoi? Si j'ai été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, mais quelle est l'image de Dieu? Or, dans Jean 4, Jésus vient donner un peu la solution. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, nous sommes l'image de Dieu qui est esprit. Donc nous sommes quoi? Esprit. Amen. Mais maintenant, pour que l'esprit s'adapte à la terre, s'adapte à la réalité de la terre, il a fallu une enveloppe. Ce moule où on a mis, et Dieu dit maintenant à l'esprit qu'il a créé. Il dit, entre dans ce corps, et toi tu es né. Entre dans ce corps, et toi tu es venu à la vie. Entre dans ce corps. Et la Bible dit, lorsque l'esprit est entré dans le corps, l'homme est devenu une âme qui vit. Amen. C'est pourquoi vous voyez que lorsque quelqu'un meurt, souvent même dans ton langage, je vais la lever du corps. Je vais la lever du corps d'un tel. Mais si c'est son corps, lui c'est qui? Lui, c'est l'image de Dieu. Lui, c'est la ressemblance de Dieu. Alors je veux que tu comprennes que là où il y a un vide dans ta vie, Dieu peut remplir. Toi, constate d'abord le vide. Parce que c'est ça qui va te donner l'espoir. Si tu ne constates rien, si tu ne remarques rien, si tu ne vois pas la réalité de ta vie, tu peux l'observer même dans la vie des familiales. Tu vas voir comment vivent tes frères.
tu peux analyser la situation et dire non, je n'ai pas de forme, ma famille n'a pas de forme, ma famille est vide, chez nous on ne se marie pas, chez nous on ne travaille pas, chez nous les hommes n'avancent pas, ils ne progressent pas, on est informe, on est vide. Mais comme je suis créé à l'image de Dieu, je prends la décision de changer cette situation, de renverser cette situation et de devenir quelqu'un qui donne une forme à sa famille, qui donne une forme à sa maison, qui donne une forme à sa vie. Et c'est toi qui dois donner une forme à ta vie parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es capable de faire des exploits, tu es capable de changer les situations, tu es capable de renverser les situations. Et le problème, on ne connaît pas notre identité. Si nous venons ici, c'est pour nous recharger, pour que cette identité s'exprime, pour que cette identité change les choses. Et bien, je te dis ceci, tu as le pouvoir de changer les choses. C'est quoi vous remarquez quoi? Vous remarquerez que même Jean, j'ai toujours aimé le début de l'évangile de Jean. Parce que Jean n'a pas commencé comme Matthieu, il n'a pas commencé comme Marc, il n'a pas fait comme Luc. Jean est venu au fondement. Il a dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oh, il dit plus loin, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien, écoute comment Jean maintenant nous montre la réalité de devenir enfant de Dieu. Il dit lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair. C'est-à-dire c'est pas ton corps là. Il n'est rien ton corps. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a voulu que tu viennes au monde, mais de Dieu. Amen. Tu as un pouvoir. Amen. De devenir enfant de Dieu. Amen. De remplir là où c'est vide. De donner la forme là où c'est informe. Ce pouvoir-là t'appartient. Oui, maintenant, comme Moïse a constaté les murmures, Moïse a un autre système différent de celui du peuple. Moïse a un lien direct avec son créateur, celui qui lui a donné une identité, celui qui lui a donné une personnalité. Elle lui dit, Moïse cria à l'Éternel. Moïse s'est retourné vers Dieu pour dire à Dieu, mais regarde maintenant, ma mission est compliquée. Les gens sont en train de murmurer, les gens sont en train de parler et il n'y a pas d'eau. C'est ton identité qui va tout changer. Amen. Parce que lorsque tu as l'identité de Dieu, tu parles à Dieu, tu t'exprimes devant Dieu, tu lui dis la réalité de ta vie. C'est ça la prière en fait. Tu lui dis ce que tu traverses, ce que tu vis, tu ne passes pas à gauche à droite. Tu dis Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai ceci. Et quand tu commences à crier à l'Éternel, il te donne maintenant ton identité. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel, verset 25. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Là, je vois maintenant que Dieu veut que l'homme participe à son épanouissement, que l'homme participe à son évolution. Parce que Dieu, d'un claquement de doigts, pouvait donner que l'eau devienne douce. Mais il dit à Moïse, tu dois contribuer à l'épanouissement de ce peuple. Tu dois agir, tu dois aussi participer à ton évolution, à ta croissance, à ta bénédiction, à ta guérison. C'est toi qui prends la décision. C'est toi qui dois changer les choses. Alors Moïse prend un bois, mais Moïse il ne le jette pas. L'eau serait toujours la mer. Si toi tu n'agis pas, ta vie sera toujours telle qu'elle est. Mais pour que les choses changent, Dieu veut que toi tu participes. Dieu veut que tu contribues. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il t'a donné. Il sait qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Et moi je vais te donner un exemple. Il fait les arbres. Il fait tout ce qui existe. Et il dit, comme le pasteur a dit hier, il a fait un jardin maintenant en Éden. Et il prend l'homme, il le place. Parce qu'il dit, j'ai tout fait. Je vais continuer à faire. C'est pas à moi de faire les maisons. C'est pas à moi de faire les gratte-ciels. C'est pas à moi de faire les portables. J'ai tout le matériel, tout ce qu'il faut, je leur ai donné. Maintenant la Bible dit, il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver. C'est-à-dire l'homme doit agir, l'homme doit se manifester. Et l'homme petit à petit a commencé à comprendre. Mais j'ai du bois. Mais avec le bois, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire une table, je peux faire une chaise. Alors ce que Dieu allait faire, il a laissé à l'homme de continuer. Mais moi, je veux que toi et moi, nous puissions entrer dans cette lignée des gens qui changent leur environnement, des gens qui changent leur vie, des gens qui ont pris la décision de prier pour un but
C'est facile de parler de Moïse. Mais prendre le bois et jeter, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas les jeter. Mais certains arrivent là, ils commencent à raisonner. Mais quel bois? L'eau est amère. Mais le bois va faire quoi? Moïse a écouté, il connaît son maître, il connaît celui qui l'a créé, il connaît son identité. Il a dit, le maître a parlé, j'exécute cette parole. Il jette comme ça, l'eau amère est devenue douce. Je suis venu te dire, bien-aimé, si tu veux l'épanouissement de cette église, c'est toi qui dois contribuer. Tes victoires feront la victoire de l'œuvre de Dieu. Tes bénédictions feront la bénédiction de l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu ne prends pas une décision, tu veux subir la vie. Vous savez, un philosophe a dit que la vie elle est mauvaise. Elle détruit. Et un autre a dit, non, Nietzsche a dit, non, ce n'est pas la vie qui est mauvaise. Mais c'est le refus de vivre qui est mauvais. Si toi tu refuses de vivre, tu vas subir. Mais celui qui veut vivre, il va se battre, il va pas lâcher, il va se lever. Il dit, moi je veux vivre, je veux profiter de cette vie, je veux m'épanouir, je veux témoigner la grandeur de Dieu. Je dois vivre, je n'accepte pas de subir la vie. J'accepte d'impacter la vie, de laisser mes empreintes, de laisser mes traces. Si on t'a parler à un enfant de Dieu, tu dois impacter ta vie, tu dois impacter ton entourage. C'est-à-dire, moi que vous voyez là, même dans mon quartier, j'ai impacté mon quartier. Amen. Beaucoup de gens sont venus à Dieu parce qu'ils ont vu le changement en moi. Ils ont vu comment j'ai commencé à prendre des décisions. Je leur ai présenté, vous savez, les jeunes de mon âge, je leur ai présenté mes projets. Je leur ai dit, un jour, si je me marie, je dois voyager, aller en Europe. Mon épouse doit me suivre. Tout ce que je vais faire, je vais impacter l'Europe. C'était les décisions que je prenais. Mais les autres trouvaient que je suis en train de rêver. Mais tout s'est passé comme je l'ai décidé. C'est le refus de vivre la vie qui est mauvais. Si toi tu dis je ne peux pas, c'est que tu n'as pas retrouvé ton identité. Quelqu'un qui connaît son identité. Si je suis l'enfant de Dieu, tel que l'a dit Jean, je peux faire les choses comme Dieu. Je peux aussi créer, je peux aussi imaginer. Je vais lancer une entreprise, elle va prospérer. Je vais bénir les gens, ils seront bénis. Parce que je suis quelqu'un qui a été formé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et Moïse a fait cela. Amen. Et l'eau est devenue douce. Alors quand Dieu a vu que Moïse a fait, il dit non, il faut que je mette un peu de l'ordre. Avant de venir avec d'autres lois, je vais mettre d'ordre. La Bible dit ceci. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Donc il y a des lois. Si nous venons à l'église, c'est pour apprendre ces lois, pour apprendre ces ordonnances, pour être quelqu'un d'autre. Vous devez comprendre une chose. Lorsque on est du royaume des cieux, on doit connaître le langage du royaume des cieux. Amen. Or, le langage du royaume des cieux passe par la parole. Amen. Maintenant, si toi tu maîtrises le langage du royaume des cieux, tu vas impacter ce monde. Amen. Parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, il représente les cieux. Mais quelqu'un qui veut impacter cette terre, c'est quelqu'un qui doit suivre les lois. C'est-à-dire que ces lois-là vont te changer, ta manière de voir. Moi, le fait que je sois enseigné, le fait que je médite la parole, ça a changé ma manière de voir les choses. Et moi, je ne doute plus de voir une situation. Je suis quelqu'un qui sait oser. Je sais prendre des risques. Parce que j'ai compris que si on ne fait pas ça, on n'est pas enfant de Dieu. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir. Et il faut devenir un enfant de Dieu. Mais si je ne marche pas, si je n'agis pas, alors je ne deviendrai jamais un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pas peur des sorciers, c'est celui qui n'a pas peur des malédictions, des paroles de malédiction, parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de les anéantir, il a le pouvoir de les détruire, il a le pouvoir de percer là où personne n'a vu une porte. Et quand tu vois une porte, un enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui. Alors Dieu maintenant met les lois. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, donc dimanche, tu dois écouter la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, on ne sait pas de quel royaume il est. Oui. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va écouter le dimanche. Oui. C'est suspect. Amen. Alors ici, on dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens.
C'est-à-dire, si nous respectons même la maladie, c'est-à-dire, parfois le pasteur n'a même pas besoin de prier pour toi, tu es guéri. Amen. Amen, amen, amen. Tu es guéri. Pourquoi? Parce que tu es en train d'observer. Tout ce qu'on t'enseigne, tu le mets en pratique. Tout ce qu'on t'enseigne, tu obéis à ce qui est dit. Alors, la maladie va commencer à dire, ce corps-là, je ne peux plus résister. Je dois partir. Bien-aimé, comprends ton identité, qui tu es. Si tu comprends cela, tu verras un grand changement. Même dans ta manière de voir les choses. Moi, j'aime les gens qui ont des objectifs et des ambitions. Je les encourage. Je dis, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tellement, vous savez, moi, j'ai un fils, Gédéon. Tellement, parfois, je suis en train de lire les livres. Je dis, petit, viens lire ici. Il dit, papa, c'est toujours pour m'encourager. Il dit, oui, je savais que tu allais dire ça. Je dis, petit, il faut comprendre que la vie, il faut se battre. Il ne faut pas lâcher. Amen. Il ne faut pas lâcher. Amen. Alors, il dit, donc j'ai frappé Jésus, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors moi j'aime le verset. Le verset dit, ils arrivèrent à Élim, c'est-à-dire ils ont laissé Mara. Bien que l'eau était douce, ils ont laissé Mara parce qu'ils doivent évoluer, ils doivent progresser. Et même une petite victoire, oui, glorifie Dieu, mais évolue vers des grandes victoires. Va très loin, parce que c'est là-bas que Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas à des petites choses. Il sait que les petits tests, oh tu as réussi. Maintenant commence à viser grand, commence à voir loin, commence à avoir des objectifs qui vont étonner les gens. Les gens vont te voir, me dire, est-ce que lui peut réaliser ce qu'il est en train de dire? Mais il a une vision que toi tu ne vois pas. Il voit des choses que toi tu ne vois pas. Quelqu'un qui a une vision, tu ne peux pas rentrer dans sa vision. C'est-à-dire, si tu veux rentrer dans sa vision, tu vas te perdre. Parce que c'est lui qui a vu cela. Et comme il a vu cela, il sait là où il va. Mais toi, si tu veux arriver là où il va, suis-le seulement. Amen. N'ajoute pas quelque chose dans la vision, parce que si tu ajoutes, tu risques de l'amener à gauche. Lui me dit, mais j'avais un objectif là-bas. Regardez, il pouvait dire à Moïse, mais restons ici, l'eau est devenue douce, on va boire ici. Maintenant, Moïse a une vision d'évoluer. Lui, c'est Cana. Ils doivent arriver avec ce peuple à Cana. Au moins, l'objectif est fixé. Alors, il évolue. Écoute ce que dit le verset 27. Le verset 27 dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Bien aimé, ils ont laissé l'eau douce pour aller là où il y a 12 sources d'eau. Tu dois comprendre que Dieu aime la croissance dans la vie de quelqu'un. Dieu n'aime pas la répression. C'est-à-dire Dieu ne veut pas que l'homme recule. Dieu veut que l'homme avance. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour qu'il évolue. Et même regarde ta vie. Tu t'es battu pour apparaître même dans le ventre de ta mère. Tu sais que tu t'es battu. Il y en a qui lâchent. Mais toi, tu t'es battu, tu t'es accroché. Tu t'es développé dans le ventre de ta mère. Et le jour où tu es sorti, tu as poussé un cri. Tu as dit, je vais affronter cette vie. Tu as poussé un cri, mais ce cri-là est parti où? Et on regarde l'évolution d'un enfant. Il va faire tout. Il voit que là, il marche debout. Il va se battre lui aussi jusqu'au jour où il va marcher debout. C'est-à-dire qu'on est en train de nous montrer que la vie doit évoluer. Si on commence à régresser, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Dieu t'a amené à évoluer dans ta vie. C'est pourquoi moi j'ai compris une chose. Dans la vie d'un être humain, quand il commence à avoir des objectifs, d'aller haut, Dieu déclenche un cycle qui va venir te rencontrer pour t'amener haut. Parce que ton objectif, c'est d'aller haut. Dieu maintenant, il met un programme qui va t'amener haut. Vous voyez ici, il part de Mara pour arriver à 12 sources d'eau. Maintenant, avec les 12 sources d'eau, qui peut dire encore que le besoin n'est pas résolu? Le besoin est là. Nous avons 12 sources. Amen. Dieu va faire des bonnes choses dans ta vie. Amen. Mets-toi des objectifs. Ne viens pas prier pour rien. Moi, j'ai souvent dit à Poitiers, ceux qui viennent prier pour rien, ils perdent leur temps. Amen. Vous allez voir les autres venir, vous dépasser et progresser. Viens ici avec un objectif. Tu dis, dans ma vie, il faut que j'atteigne ça. Dans ma vie, il faut que mes enfants aient ça. Dans ma vie, il faut que je fasse ça. Et lorsque tu as ces objectifs, bien, écoute-moi très bien. Écris ces objectifs sur un carnet. Commence à dire à Dieu, voilà ce que je vais atteindre avec toi. Voilà les raisons qui m'amènent à te chercher. Je veux, oh Dieu, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Lorsque je vais atteindre ça, je sais que je vais impacter les générations. Je vais influencer des générations. Je vais influencer beaucoup de gens. C'est moi quand je suis allé un jour dans ma famille. Je suis allé,
j'ai trouvé mes tantes, et elles étaient là. J'ai analysé leur vie. Je leur ai dit, mais est-ce que vous réfléchissez à vos vies? Déjà, la tante, quand elle me voit, elle n'est pas contente. Parce que pour elle, avant de voyager, je dois l'informer. Donc elle vient quand même pour me rendre visite, mais elle me passe. Elle salue tout le monde, moi elle ne me salue pas. Bien aimé. J'ai dit, celle-là ne me connaît pas. Amen. Elle croit que je suis le fils de la famille. Moi je viens en tant que serviteur de Dieu. Amen. Elle ne me connaît pas. Amen. Alors j'ai dit, mais moi tu ne me salues pas. Toi tu m'avais dit que tu allais venir. Calme. Calme. Allez. Alors là, je les rencontre toutes là. J'ouvre ma Bible. Et je commence à leur montrer nos vies. J'ai dit, regardez la vie de ma mère, c'est votre grande sœur. Regardez ce qu'elle a subi. Regardez ce qu'elle a traversé. Regardez ce qu'elle a vécu. Par la grâce, elle a retrouvé son mariage. Amen. Mais vous, regarde ta vie. Regarde-toi, tu es tombé enceinte. Et lorsque tu es tombé enceinte, ça a venu des conflits dans la famille, tu as perdu l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Je dis, regarde l'autre tante. Elle a eu un enfant, mais elle a eu le seul enfant. Ça veut dire qu'il y a des lois dans nos familles. Je dis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Au lieu d'être dans des discussions inutiles, réveillez-vous. Ayez des objectifs à atteindre. Ayez une vision de la vie. Rien n'est fini pour vos vies. Rien n'est perdu. Vous pouvez vous battre, vous accrocher. Et pendant que je parlais, j'ai une cousine qui tombe, commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Les tantes ne comprennent rien. Alors elle commence à dire, vous voyez maintenant, ma vie, je l'ai mal dirigée. J'ai fait des avortements. J'ai avorté tant. Elle commence à parler des choses. J'ai dit, voyez maintenant, comment votre malédiction, quand vous n'êtes pas levé, s'attaque aux enfants, s'attaque à nous. Regarde cette fille, comment sa vie maintenant a été détruite. Elle a commencé à pleurer. Alors là, ça a changé maintenant. Là, j'ai vu qu'elles aussi, elles ont été impactées. Elle commençait à pleurer. Moi, là, je souriais. J'ai dit, là, c'est les attaques. Au lieu de venir m'attaquer, écoute quand même la réalité de ta vie. Alors elle a compris, elle voulait se mettre à genoux. Non, tu te mets à genoux devant Dieu. Et les trois sont mis à genoux. Et je les ai fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux impacter ta famille, tu peux impacter tes amis, tu peux impacter ta génération. Mais le problème, il faut que tu aies un objectif à atteindre. Il faut que tu saches là où tu es en train d'aller. Parce qu'ils vont voir ton évolution. Ils vont voir que tu as commencé comme ça. Tu as progressé comme ça. Le jour où je suis reparti dans mon quartier, les gens m'ont vu comme un Dieu. Je vous dis la vérité. Et lorsque je me suis assis avec les amis, tout ça, ils croyaient que je leur ai dit, vous avez de la valeur. Vous perdez le temps. Je dis, toi, tu es toujours, moi je suis parti de ce quartier, tu es toujours de la parcelle de ton père. Je dis, toi, tu as fait des enfants dehors et tu vis toujours sur ton père. Je dis, rien n'est fini. Vous avez un savoir. Vous avez quelque chose. Tu sais, tu peux faire quelque chose. Mais quand tu n'as pas d'objectif, tu subis la vie tous les jours, tu restes toujours à la même place. Il fait quand même une vision et des projets. Quand tu commences à avoir des projets, écoute-moi très bien, quand tu commences à avoir des projets pour ta vie, tu attires des occasions, tu attires des opportunités. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait l'épargne, pasteur. Quelqu'un qui a l'habitude d'épargner. Quelqu'un qui commence à mettre de l'argent de côté. Vous verrez qu'une affaire va s'offrir à lui. Parce que Dieu a vu qu'il a des possibilités pour investir. Donc Dieu va créer une situation qui arrive devant toi. Et on dit non, mais pour que cette affaire marche, on a besoin de 3 000 euros. Tu regardes dans ton compte, tu as 5 000 euros. Et bien tu investis, ça progresse. Mais si tu n'avais pas mis de côté, quelqu'un qui ne met pas de côté, donc il n'a pas de vision. Amen. Moïse savait que c'est une étape de la vie. Mara, ce n'est pas la fin de la vie. Si tu vis un problème, bien ne prends ça comme une étape de la vie. Ce n'est pas la fin de ta vie. Tu dois savoir que tout obstacle que tu rencontreras dans ta vie, cet obstacle sera le chemin de ta vie. C'est-à-dire derrière l'obstacle, derrière le blocage, c'est là qu'est la solution. C'est là qu'est la solution à ton problème. Ce que toi tu trouves comme problème, c'est une solution qui est derrière là. Mara était un problème, mais derrière Mara, il y avait de l'eau douce. Derrière Mara, il y avait 12 puits qui les attendaient. Mais ton problème n'est pas un problème aux yeux de Dieu. Ton problème est un problème à tes yeux. Aux yeux de Dieu, ton problème, c'est la solution. Ton problème, c'est la réponse. Ton problème, c'est la vie. C'est-à-dire, lorsque tu vis un problème, tu dois te réjouir. Tu ne dois pas être déçu
qui veut se glorifier, qui veut montrer qu'il est Dieu dans ta vie. Et il sait que ce problème va te pousser à le chercher et lui, il va se glorifier. Et lorsqu'il va se glorifier dans ta vie, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Dieu remplit là où il y a le vide. Écoute, on termine par là. Je vais seulement lire. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Donc à l'eau s'ajoute la nourriture. Amen. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Même s'il y a un vide, je crois que par cette parole, le vide est rempli. Amen. Et que ta vie va changer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole.